Bien, comme cela a été annoncé, on va aborder cet après-midi le deuxième livre des Rois, chapitre 5, et versets 1 à 19. C'est Naaman avec sa guérison, et on a là toute une leçon, j'allais dire, d'humilité et de foi. C'est intéressant que Sauveur ait parlé de baisse de foi. Moi, j'espère que suite à la prédication, il va y avoir une hausse de foi. Et c'est une prière qu'on peut formuler. Seigneur, augmente-nous la foi. Il peut y avoir dans un cœur cet après-midi une autre prière. Seigneur, suscite en moi la foi. Alors on y va pour la lecture. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » On arrête là la lecture. Oh, c'est un passage extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire. J'allais dire, on pourrait s'arrêter sur chaque portion,
tellement il y a de richesse dans ce passage. C'est une histoire qui est bien connue pour ceux qui sont familiers avec la Bible. Et cette histoire nous offre une leçon vraiment d'humilité, de foi. Elle nous met en présence de plusieurs personnages. Et chaque personnage dans cette histoire a son importance, mais a aussi son rôle. Alors on n'a pas le temps cet après-midi de voir tous les personnages, mais on va en voir quelques-uns. Le premier personnage, celui qui crève un peu l'écran, c'est Naaman. C'est Naaman. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un d'imposant. Son nom signifie agréable. Je ne sais pas s'il était agréable dans la vie courante, mais on devine quand même qu'il y a des circonstances où il n'était pas très agréable. Et oui, parce que c'est un général, c'est le chef de l'armée des Syriens, et il n'est pas arrivé par hasard à ce grade. Ça veut dire que c'est un homme de guerre, un homme de sang. Il a démontré dans de nombreux combats, dans de nombreuses batailles, sa loyauté, sa force, sa vaillance, son intelligence. Il est là avec une puissance. Et c'est un homme certainement qui avait une certaine ossature. C'est aussi un homme riche, un homme qui est respecté et craint dans son pays, et craint aussi par les armées environnantes. On voit d'ailleurs la réaction du roi d'Israël. Il pense que c'est là une provocation et que les Syriens lui cherchent la guerre. Et il comprend tout à fait, même s'il n'exprime pas ouvertement, qu'il est bien petit face à l'armée des Syriens. Et puis le texte nous dit, il jouissait d'une grande, c'est pas simplement une considération, mais une grande considération. Donc c'est en Syrie, mais aussi à l'extérieur. Et malgré tout cela, eh bien, cet homme est confronté à une réalité qu'il ne peut pas fuir. Il est atteint de la lèpre. Et je crois que la première leçon qui ressort de notre histoire est que la souffrance ne fait pas de distinction entre les gens. C'est la première leçon qu'on peut là extraire. Qui que nous soyons, quel que soit notre statut, quel que soit notre compte en banque, quels que soient nos accomplissements, je dirais que nous ne sommes jamais à l'abri de la souffrance. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde qui est là brisé, dans un monde qui ne sait pas où il va. Maintenant, la Bible nous informe sur l'orientation du monde actuel. On sait qu'il va à sa perte. Ce que nous connaissons aujourd'hui de ce monde est appelé à disparaître. Et puis, on a une description qui nous est faite et qui correspond à ce que nous avons aujourd'hui. Il y a quelques siècles en arrière, l'apôtre Paul a dit « Dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons ». Que de fanfaronnade aujourd'hui dans notre monde. Égoïstes. Les couples à la Saint-Valentin sont allés dans les restaurants, mais chacun étant branché sur son réseau social. Eh oui. Enflé d'orgueil, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on entend certaines déclarations, on est étonné. Il y a un homme qui se prend pour le général Naaman et qui pense partir à la conquête du Canada, veut même le Groenland. Voilà. Bientôt, il vaudra l'Europe. Oui. On a là une description de notre monde, un monde brisé, où tout le monde fait face à des épreuves, à des défis, à des maladies. Naaman, lui, souffre physiquement et souffre moralement. La lèpre était et demeure une maladie terrifiante. J'ai eu l'occasion au Vietnam d'aller au centre du pays, d'aller dans un village, le village des lépreux, et de voir ce que la lèpre pouvait produire dans le corps d'individus. Et c'est là quelque chose de terrible. Et ce mal est en train de ronger Naaman. Il souffre physiquement, il souffre moralement, il souffre psychologiquement également. Et il possède, bien sûr, tout ce que le monde peut offrir, tout ce que le monde d'alors pouvait lui offrir, mais il ne peut pas échapper à sa condition. C'est impossible. Il ne peut pas trouver de solution à ce mal qui est là, qui le ronge, qui est la lèpre. Et la lèpre dans la Bible est également l'image
d'un mal spirituel qui ronge l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève. Ce mal, on l'appelle le péché. Et le péché vous ronge de l'intérieur et conduit exactement comme la lèpre, si la solution n'est pas utilisée, et il n'y en a pas 36, conduit à la mort éternelle. Le salaire du péché, nous dit Dieu, c'est la mort éternelle. Et l'homme ne peut pas échapper à cette réalité spirituelle. Il y a la nécessité d'une action surnaturelle. Et pour Naaman, non seulement sa situation physique nécessitait une intervention surnaturelle, mais même sa condition spirituelle, morale et psychologique. Et nombreux sont ceux qui souffrent d'une souffrance spirituelle par laquelle ils sont là sans solution. D'autres, c'est une souffrance physique, d'autres, c'est une souffrance morale, d'autres, c'est une souffrance psychologique. Et comme Naaman, bien sûr, cherche des solutions. Et Naaman, désespéré, se tourne vers le prophète Élisée. Alors c'est très intéressant de voir le comportement de Naaman. Je crois qu'on a une part de nous-mêmes dans cet homme. Parce que son histoire n'est pas là par hasard. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là quelque part pour nous percuter. Alors, désespéré, il va vers le prophète Élisée. On reviendra sur l'instrument qui a fait que Naaman est allé vers Élisée. Élisée le prophète, l'homme de Dieu, l'homme par lequel des choses extraordinaires s'accomplissent. Effectivement, on sait que par l'Écriture que Élisée est là en possession de la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et que Élisée est cet homme par lequel des choses extraordinaires s'accomplissent parce que Dieu est avec lui. Alors il va vers Élisée et il espère une guérison immédiate, spectaculaire. Il le dit d'ailleurs. Il exprime, il s'attendait à cela. Et comme il n'a pas eu cela, il est un peu en colère. D'ailleurs, il est en train de repartir furieux quand des hommes, j'allais dire tout à fait ordinaires, qui étaient ses serviteurs, lui montrent que sa réflexion n'est peut-être pas forcément la bonne. En plus, lui, il s'attendait à ce que Élisée sorte avec sa carte de visite. Élisée, grand homme de Dieu accomplissant des choses extraordinaires. Élisée reste chez lui. Élisée reste chez lui, il ne sort même pas. Il envoie son serviteur faire dire ce que Naaman doit entendre. Oui, Élisée ne se déplace même pas pour le rencontrer, mais il envoie simplement un message. Il lui dit l'essentiel en fait. Élisée n'a pas besoin de troupes, n'a pas besoin de cadeaux, n'a pas besoin de tout cela, non. Il dit simplement ce que Naaman a besoin d'entendre. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Et Naaman est choqué. Non mais c'est trop simple pour être vrai. Il est choqué, il s'attendait à un miracle plus spectaculaire, à un acte vraiment de grande envergure. N'est-il pas le général? Général tu es, mais malade tu es, et condamné à mort. Et je crois que Naaman représente une partie de nous qui parfois attend des choses extraordinaires, des choses impressionnantes, des réponses rapides, des réponses visibles à nos prières. Papa. Nous voulons souvent des solutions immédiates à nos problèmes. Mais la foi ne se mesure pas à la grandeur des manifestations, mais à l'obéissance à ce que Dieu nous demande, même si ça semble simple, voire insignifiant à nos oreilles humaines. L'appel à se laver dans le Jourdain est un acte simple, mais c'est précisément dans cette simplicité que Naaman doit exercer sa foi. Et d'ailleurs, ses serviteurs ne s'y trompent pas, mais si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Et là, on te demande quelque chose de simple. C'est vraiment à ta portée, vas-y. Là, vas-y. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais hier soir, on regardait une émission avec Raphaël. Je ne l'ai pas vue entièrement. Raphaël est allé jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais c'était sur le bouddhisme. Le bouddhisme. Alors, on a connu un peu le bouddhisme, puisque après 20 ans d'Asie, forcément, on était confronté à cela et on sait ce qu'il y a derrière le bouddhisme. Mais c'est impressionnant de voir les gens croire à ce qu'ils pouvaient croire, faire à tout ce qui leur a été demandé, alors que
tout a été accompli par Jésus, tout a été fait pour notre salut, tout a été fait pour notre guérison, notre délivrance. C'est là le message que Élisée est en train de donner à Naaman, et le message qu'il nous donne. C'est pas dans les choses compliquées, c'est pas dans une religion X, Y, Z, quelle est la meilleure, mais elles sont toutes pareilles, elles sont toutes au même niveau. Les religions, ce sont toutes des échelles trop courtes pour atteindre Dieu, parce que c'est impossible humainement d'atteindre Dieu. Mais Dieu nous a atteints. Il nous a atteints par son Fils Jésus. Et dans ce que Jésus a accompli sur la bois de la croix, on a la réponse aux besoins qui sont les nôtres. Et pour l'homme aujourd'hui, c'est comme Naaman, mais c'est trop simple. Trop simple. Ben, commence à croire ce qui est simple, et tu connaîtras le plus compliqué ensuite. Le plus compliqué, c'est de marcher dans la foi, dans la confiance, chaque jour avec Jésus-Christ. Mais il faut commencer par le début, la foi. La foi. Et Naaman doit exercer sa foi. Et cette obéissance, ce petit geste de foi, eh bien, c'est ce qui l'a conduit à la guérison. Et la deuxième leçon que nous pouvons retenir est la suivante. La foi n'est pas dans le spectaculaire, mais la foi est simplement dans le fait d'obéir simplement à ce que Dieu dit. C'est simple. Naaman aurait pu refuser d'obéir à Élisée, penser que c'était trop simple, trop insignifiant. D'ailleurs, il était en train de repartir furieux parce que justement, il trouvait que c'était trop simple. Heureusement que ses serviteurs l'ont arrêté. Heureusement. Il aurait pu se laisser emporter par son orgueil, son désir de grandeur. Mais il a quand même accepté, après quelques réticences, à se soumettre à ce que Dieu lui demandait. Et cette soumission, cette humilité, l'a conduit tout simplement à connaître la guérison et à mesurer que ce que Élisée venait de lui dire de la part de Dieu était vrai. Était vrai. Ce que Dieu nous dit, parce que Dieu nous parle. Dieu parle aux hommes. Et Dieu nous parle d'une manière extraordinaire. Il nous parle à travers le don de Jésus-Christ. Il nous parle à travers la création, mais il nous parle aussi à travers la Bible, qui est sa parole. Et à travers elle, si nous faisons preuve d'humilité et de simplicité, nous découvrons qui est Dieu. Nous découvrons son amour. Et nous découvrons qu'en Jésus-Christ, nous avons ce tout pleinement. Naaman n'a pas été guéri à cause de son statut, à cause de sa richesse, à cause de son pouvoir, mais grâce à sa foi. C'est par la foi que l'on accède aux grâces de Dieu, à ses bienfaits immérités. C'est par sa foi, c'est par son humilité, c'est par son obéissance. Et ce que Dieu attend de notre part, ce ne sont pas de grandes actions, mais une foi simple, une confiance en ses promesses, une obéissance dans les petites choses. Et je crois que cet après-midi, Dieu nous appelle à cette même foi simple, cette même foi faisant preuve d'humilité, de simplicité. Et la guérison pour notre corps, la guérison pour notre âme, la guérison dont nous avons besoin pour notre vie, eh bien, elle vient là, de la foi. Elle vient de l'humilité, de l'obéissance à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Là, c'est le premier personnage chez Naaman. Mais il y en a un deuxième. Le deuxième personnage est important dans l'histoire. C'est la jeune fille. Alors, je ne peux pas lui donner de nom, on peut donner le nom du grand général, Naaman. Mais par contre, pour cette jeune fille, le nom ne nous est pas donné. On sait que c'est une jeune fille. Le mot hébreu qui est utilisé, Nara Katana, signifie jeune fille, petite fille. C'est une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. On voit cela dans le verset 2, nous l'avons lu. Donc c'est une servante. Une servante. Et aux yeux du grand général syrien, ce n'était qu'une petite servante sans importance. D'ailleurs, que dit Naaman? La jeune fille du pays d'Israël. Il lui donne même pas un prénom. À vrai dire, peu importe. Parce que Dieu la connaît. Et Dieu l'a utilisée. Et cette jeune fille, capturée par le grand général Naaman, vivant sur une terre étrangère, parce qu'elle n'est pas chez elle, elle est en Syrie. Elle est dans une maison étrangère, c'est pas la maison de ses parents, c'est la maison d'étrangers.
Eh bien, cette jeune fille a été l'instrument déclencheur de cette expédition qui a changé pas simplement l'extérieur de Naaman, mais a changé aussi son intérieur. Cette servante est, je crois, une belle image de ce que doit être le chrétien dans ce monde. Amen. Que nous soyons tous semblables à cette jeune fille. Je dirais à cette petite fille. Je dis à cette petite fille parce que Jésus nous dit de ressembler. Les enfants, d'avoir la même foi, la même simplicité, même liberté aussi. Le chrétien, comme cette servante, vit sur une terre étrangère. Nous savons en tant que chrétiens que notre cité n'est pas de ce monde. Notre cité est dans la gloire, avec celui qui nous a aimés de toute éternité. Le chrétien en ce monde, il est insignifiant. Insignifiant, sans importance à vue humaine, et selon les critères du monde. Quand bien même vous iriez voir la personne la plus élevée en dignité dans votre village, vous lui dites « je suis chrétien », et alors ? Si vous allez voir notre président ou Premier ministre, ou même sans aller si haut, peut-être simplement le député de cette circonscription, vous lui dites « je suis chrétien », et alors ? Et alors, ça signifie, tu es insignifiant. Tu ne m'intéresses pas. Et c'est vrai, on n'intéresse pas ce monde. Elle passait inaperçue, cette jeune servante. Elle était là, inaperçue. La preuve, son nom n'est pas donné. Mais la première leçon que nous laisse cette jeune servante est que Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir de grandes choses. Parce que de grandes choses se sont accomplies dans la vie de Naaman, par cet instrument tout à fait ordinaire qu'était cette jeune servante. La Bible nous dit que ce sont les choses ordinaires et faibles de ce monde qui confondent les fortes. On va lire le texte 1 Corinthiens chapitre 1er verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu utilise des gens ordinaires. Or, je vous le dis, si vous ne le savez pas, vous êtes des gens ordinaires. Mais en disant ça, je ne suis pas en train de dire que moi je suis extraordinaire. Non, je suis un ordinaire au milieu d'ordinaires. Parce que nous sommes tous ordinaires. Amen. Si je vous dis Mary King, vous connaissez Mary King ? Vous ne connaissez pas Mary King ? Eh bien, je vais vous dire qui est Mary King. Mary King, c'était une femme qui aimait Jésus. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein ? On aime Jésus aussi. Elle travaillait comme cuisinière dans une école, la Newmarket Academy de Cambridge, en Angleterre. Tout le monde dans cette école l'appelait Madame Cook. Oui, parce qu'en anglais, cook, c'est cuisiner. Donc Madame Cook. En plus, elle était assez imposante physiquement. Et elle mangeait beaucoup de carottes. Et nous sommes en 1849. Oui, je dis cela parce qu'à midi, nous avons mangé des carottes parce qu'on aime les carottes. Et on a eu un petit délire sur les carottes. Donc nous sommes en 1849, bon, ça fait un peu loin. Et dans cette école, il y a un jeune adolescent de 16 ans qui est rentré. Il s'appelait Charles Haddon Spurgeon. Eh oui, Charles Haddon Spurgeon, c'est le prédicateur le plus lu de l'histoire, et cela en dehors de la Bible. Il est l'auteur de plusieurs textes. Il a écrit plus que tout autre auteur chrétien. On estime qu'il a prêché à plus de 10 millions de personnes au cours de sa vie. L'influence de son ministère, mais pas simplement de son ministère, de sa vie, est incommensurable.
moi-même, pour ma propre vie, mon ministère, c'est une référence. Il est appelé le prince des prédicateurs. Un homme qui a marqué son époque et qui a marqué les époques suivantes, quand bien même il est là auprès du Seigneur. En raison dans la dimension qui était la sienne. Dans son autobiographie, Spurgeon a écrit ces lignes: « Je crois que j'ai appris plus de Mary King que je n'aurais pu apprendre de 6 docteurs en théologie du genre que nous avons de nos jours. » Le prince des prédicateurs n'a jamais, durant toute sa vie, oublié Mary King. Cet instrument tout à fait ordinaire, cette simple cuisinière qui accomplissait son job dans cette école où s'est trouvé ce jeune adolescent, une femme qui aimait le Seigneur, et c'est une femme qui a marqué cet homme. Et le prince des prédicateurs ne l'a jamais oublié, n'a jamais oublié ce rôle formateur qu'elle a eu sur sa vie. Et il disait souvent: « Une cuisinière m'a appris la théologie. » Amen. Et même peu de temps avant sa mort, il parlait encore de cette femme, de l'impact qu'elle avait pu avoir sur sa vie. Une femme ordinaire qui a eu un impact sur un homme. Et quel impact! Quel impact! De même, nous sommes aussi des gens ordinaires. Mais Dieu veut aussi nous utiliser comme Madame Cook. Pour elle, on connaît son nom, Mary King. Pour la jeune servante, on ne connaît pas son nom. Mais elle était un instrument tout à fait ordinaire pour une œuvre extraordinaire qui s'est accomplie dans la vie de son maître. Et je crois que Dieu veut faire de même avec nous. Et regardons de plus près le comportement de cette jeune servante. Elle s'est inquiétée pour Naaman. Je ne sais pas ce que nous aurions fait à sa place. Elle avait toutes les raisons de le détester. Toutes les raisons. Ben oui. Elle était dans une famille qui n'était pas sa famille. Elle était arrachée de sa famille pour être dans cette famille. Elle n'est pas dans son pays parce qu'elle était arrachée de son pays pour être chez l'ennemi de ceux de son peuple. Donc elle avait toutes les raisons de détester Naaman, de détester les Syriens. Et pourtant, on la voit s'inquiéter pour Naaman. Elle ne détestait pas cet homme alors qu'elle en avait toutes les raisons. Bien au contraire, elle n'a vu que son besoin. Alors, quelle leçon pour nous, hein? Les besoins autour de nous sont nombreux, très nombreux. Ce qui signifie également que les opportunités pour nous de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, sont nombreuses. Cette jeune servante avait confiance en Dieu. Elle savait ce que Dieu pouvait faire. Elle exprime avec son vocabulaire sa compréhension des choses. Pour elle, il ne fait aucun doute que Dieu est le grand Dieu. Elle voit le besoin, mais elle sait que le Dieu dont elle a entendu parler et qui demeure encore dans sa mémoire est le Dieu qui est capable de libérer Naaman de sa lèpre. De sa lèpre. Donc elle dit en quelque sorte, en sous-entendu, c'est ça. Dieu de mon peuple est capable de faire au-delà des dieux dans lesquels tu places ta confiance. Ce qu'elle est en train de dire. Elle savait ce que Dieu pouvait faire et merci à Dieu pour ceux qui croient en un grand Dieu. Amen. Parce que trop nombreux sont ceux qui croient que Dieu est un petit Dieu, un Dieu faible. Alors que rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1er, verset 37. Nous avons un grand Dieu qui en Jésus-Christ a montré combien il se préoccupait des besoins de l'homme. Un grand Dieu qui a montré que en Jésus, nous avions la réponse à tous nos besoins. Et puis cette jeune servante, elle a eu le courage de parler de sa foi. Elle a parlé de ses convictions. Elle était sans peur et elle avait un témoignage qui a été plutôt audacieux. Mais aussi simple. Elle ne s'est pas perdue dans toute une théologie. Je pense qu'elle était à l'image de Madame Cook. Les choses étaient très simples, certainement très concrètes. Et elle a eu ce témoignage audacieux. Elle donne un témoignage simple, sincère, convaincant. Elle n'a pas fait un discours. Elle a juste indiqué à Naaman
le chemin à suivre, laissant Naaman libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Et je crois que Dieu aime ceux qui agissent avec un cœur d'enfant. Il nous le dit d'ailleurs, Matthieu 18, 3. Et cette jeune servante a été une lumière pour le Seigneur dans la nuit sombre de Naaman. Amen. Et la lumière ne peut briller que si notre vie révèle celui qui l'éclaire, Christ. Et que si notre bouche confesse celui qui est venu éclairer notre vie, Christ. La deuxième leçon que cette jeune servante nous laisse, c'est la suivante. Témoigner de sa foi, ce n'est pas une question de contexte, mais premièrement de foi et de confiance en Dieu. C'est là la leçon que me laisse cette jeune servante. Bien souvent, on fait défendre la foi et le témoignage de contexte. Le contexte n'était pas favorable pour cette jeune fille. Elle était là sur une terre étrangère entre les mains d'un homme qui l'avait capturée. C'était un homme ennemi de son peuple. Donc, elle avait toutes les raisons de se taire, de ne rien dire, et de dire c'est bien fait pour lui qu'il ait la lèpre et qu'il meure. Mais ça n'a pas été son choix. Elle a choisi de ne pas de se laisser arrêter par ce contexte, de témoigner de sa foi en Dieu. Que le contexte ne soit pas dans nos vies ce qui nous arrête de parler de Jésus. Nous ne savons pas si Naaman, à son retour d'expédition, a récompensé cette jeune fille. Rien ne nous est dit. C'est la seule fois où il est question de cette jeune fille d'ailleurs. On n'en entend plus parler. Alors qu'elle était un instrument, un catalyseur, un déclencheur, oui c'est ça, un catalyseur, oui. Voilà. Mais ensuite, il n'est plus question d'elle. Moi, j'aurais bien aimé savoir si Naaman l'a récompensée. Mais bon, c'est pas grave. Le texte est silencieux là-dessus. Mais ce qui me réjouit, c'est de savoir que Dieu un jour va récompenser nos efforts. Alors je me dis, Seigneur, oui, elle attend les récompenses. Elle nous attend pour que l'on puisse rentrer dans la gloire et avec elle partager les récompenses que tu réserves pour ceux qui t'appartiennent et qui marchent dans tes voies. Amen. Il y a un troisième personnage. Troisième personnage dont il est question là dans notre histoire, qui a son importance, c'est le prophète Élisée. Alors c'est sûr, il a son importance, c'est le porte-parole de Dieu. C'est lui qui a communiqué à Naaman la marche à suivre pour qu'il trouve la guérison. La première chose que je remarque concernant Élisée, c'est qu'il était conscient de son identité. Il l'exprime lorsqu'il entend dire que le roi déchire ses vêtements, etc. Alors ça veut soit dire continue Laurent, ou soit dire arrête Laurent. Donc je pense que je vais continuer. Verset 8, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Fais venir cet homme vers moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et Élisée était conscient de l'identité qui était la sienne. Il saura qu'il y a un prophète en l'Éternel. Donc il sait qui il est. Il sait qu'il est le porte-parole de Dieu. Il sait qu'il y a une parole de Dieu à communiquer à Naaman. Et comme Élisée, nous devons être conscients de l'identité qui est la nôtre. L'identité chrétienne qui est la nôtre. Et c'est important. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu parce que aimés de Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants par notre foi en Jésus-Christ. Par l'action du Saint-Esprit, Dieu nous a convaincus de péché, nous a amenés à la repentance et nous a amenés à devenir une nouvelle créature. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et nous sommes également, dans ce monde, les porte-paroles de Dieu, comme Élisée était le porte-parole de Dieu à son époque. Et ce qui est mis en évidence, c'est que le porte-parole de Dieu, pour être efficace, doit être conscient de son identité. Et ça, je crois que dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est un problème. Savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Ne perdons pas de vue qui nous sommes en Jésus-Christ. Et comprenons qui nous sommes. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle création, dit l'apôtre Paul. Donc les choses anciennes sont passées. Donc ce qui appartient au péché, ce qui appartient au monde, tout cela, on le laisse derrière pour devenir
créature de Dieu renouvelée, devenir enfant de Dieu, hommes et femmes remplis du Saint-Esprit et qui deviennent les porte-paroles d'un message important pour ceux qui nous entourent, parce que ce message a su captiver notre cœur, nous conduire dans la repentance, et c'est ce même message que ceux qui sont autour de nous ont besoin. Élisée savait qui était Dieu. Deuxième élément. Élisée n'a pas reçu Naaman de la manière dont quelqu'un d'autre aurait pu recevoir un homme avec une grande considération, comme c'était le cas pour Naaman. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Parce qu'il ne voulait pas que Naaman se méprenne sur l'identité de Dieu. Élisée voulait que Naaman sache que personne n'est au-dessus de Dieu. Pas même celui qu'on nomme le prophète en Israël. Il ne voulait pas non plus que Naaman s'imagine que le roi de Syrie était au-dessus de Dieu. Et il est important que les gens autour de nous puissent savoir que nous servons un Dieu qui est bien plus grand que leur Dieu, que ceux en qui ou en quoi ils placent leur confiance. Comment le faisons-nous? Eh bien, en refusant la permission d'occuper la place qui revient à Dieu et à Dieu seul. Parce que c'est pas à nous qu'on amène les gens, c'est à Dieu. Et c'est ce que Élisée fait. Il n'amène pas Naaman à lui. Naaman est venu à lui. Mais ce que fait Élisée, c'est ramener Naaman à Dieu. À Dieu. Et Élisée met le focus sur Dieu. Les faux dieux des nations étrangères exigeaient des paiements. Des paiements pour des prières. D'ailleurs, il y a certaines dénominations qui se font payer pour les prières. Ça vient d'y penser. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelquefois, on se trompe même, nous-mêmes, on marchande avec Dieu. Si tu fais ça, je ferai ça. Il n'y a pas de monnayage possible. Pas de monnayage possible. Si Élisée avait accepté les dons que Naaman lui propose après avoir été guéri, Naaman aurait pensé qu'en réalité, il méritait la guérison. Il méritait la guérison. Et il aurait pensé aussi qu'Élisée était au-dessus de Dieu. Puisque c'est d'Élisée que la parole est sortie. Mais Élisée a refusé les dons afin que Naaman comprenne qui était Dieu et que personne n'est au-dessus de Dieu. Qu'il comprenne que ce n'est pas qu'il le méritait, ce n'est pas parce que Élisée était au-dessus de Dieu, mais que tout est grâce de la part de Dieu. Et beaucoup de gens agissent comme Naaman, et cela par ignorance. Ils pensent bien faire, bien souvent, mais les faveurs de Dieu ne s'achètent pas, ne se monnaient pas. Élisée ne veut pas mettre le projecteur sur lui, mais sur Dieu, afin que Naaman ne se méprenne pas sur Dieu, ne se méprenne pas sur l'origine de sa guérison. Que la guérison, que la bénédiction dont il est l'objet, elle vient de Dieu et de Dieu seul. Que celui qui bénit, c'est Dieu. C'est pas Élisée qui bénit Naaman, c'est Dieu qui bénit Naaman. Et la guérison offerte par Élisée est gratuite de début jusqu'à la fin, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la guérison. Et cette guérison, elle annonce le salut gratuit accordé par Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, dit l'apôtre Paul, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, heureusement, parce qu'on trouverait le moyen de se glorifier. C'est là que l'on voit la connaissance que Dieu peut avoir du cœur de l'homme. Oui, nous avons accès aux grâces de Dieu pour nos corps, pour nos âmes, pour notre corps, notre âme, notre esprit. Nous y avons accès par la foi. Et cela en raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Tout découle de là. Tout découle de ce que Jésus a pu accomplir. Parce que c'est en lui seul que nous avons tout pleinement. Et c'est pour cela que Élisée met vraiment le focus sur Dieu. Et Naaman le comprend, Naaman le réalise. Et il repart, c'est ça qui est extraordinaire, il repart non seulement avec la guérison de sa lèpre, mais il repart aussi avec la guérison de cette lèpre spirituelle qu'est le péché. C'est un homme qui devient nouveau. Il part avec une nouvelle orientation, un nouvel horizon. On aurait pu s'arrêter sur le roi. C'est vrai. Le roi a un comportement qui aurait mérité qu'on s'y arrête.
On aurait pu s'arrêter sur les serviteurs. Ça aurait été intéressant. Et on aurait pu également s'arrêter sur le Jourdain. Également. Et c'est très intéressant parce que si vous regardez, vous avez premièrement la jeune fille, vous avez ensuite Élisée, vous avez ensuite le roi, vous avez ensuite la servante, d'accord? Vous avez le Jourdain, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont là, qui nous parlent, qui nous instruisent, et tous ces éléments réunis ont fait que Naaman a pu trouver la guérison. Et tous ces éléments ont été sur la route de Naaman, des éléments qui lui ont permis de découvrir qui était le vrai Dieu. Et je trouve cela intéressant pour nous, et je vais conclure avec cela. Quelque part, lorsque l'on vient à la foi en Jésus, on s'aperçoit que quand on regarde un petit peu en arrière, Dieu a placé sur nous comme cela des jalons, des personnes, des situations qui nous ont interpellés, qui nous ont amenés à réfléchir, qui nous ont indiqué un chemin. Et puis quand on les met bout à bout, on s'aperçoit que tout cela était le chemin conduit par Dieu pour nous conduire à le connaître lui tel qu'il est et à expérimenter ce que Naaman a expérimenté. Merci Seigneur. C'est là qu'on voit combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est magnifique, comme nous l'avons chanté. Et là je dis Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques pensées à partager là très simplement. Et Seigneur, je te prie que ces pensées puissent s'imprimer dans notre cœur et nous conduire à entrer dans cette découverte toujours plus profonde de qui tu es, de tes œuvres, de tes bienfaits, de tes grâces. Et puis aussi, pour nous qui t'appartenons, des responsabilités aussi qui sont les nôtres par rapport à tous ceux qui nous entourent. Et que, oui, comme cette jeune servante, nous sommes tout à fait ordinaires, mais cet ordinaire, tu l'utilises pour accomplir des choses extraordinaires. Et nous voulons aussi que tu puisses utiliser nos vies pour accomplir des choses extraordinaires autour de nous et dans ce monde qui a tant besoin. Qu'elle a rongé par la lèpre, qu'est le péché, rongé par cette maladie, et Seigneur, voué à la mort éternelle. Mais nous croyons, Seigneur, que tu vas encore en sauver un grand nombre. Oui, Seigneur. À commencer par ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, commencer par ceux qui sont là, présents. Seigneur, merci de l'œuvre que tu vas accomplir encore aujourd'hui dans un cœur, dans une vie, dans un corps qui a besoin de toi, parce que tu demeures le Dieu qui guérit. Oui, tu es Adonai Rapha. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux là réaliser, et cela en réponse à la foi simple que l'on place en toi, que l'on place dans ce que tu exprimes à travers ta parole, dans ce que tu nous dis. Alors Seigneur, merci de tout ce que tu veux réaliser, tout ce que tu veux là faire, tout ce que tu veux là, Seigneur, accomplir encore cet après-midi. Et je te dis merci et Amen, Père. Amen.